Bonjour, je complète dans cette vidéo le cours de la réfraction de la lumière. J'explique la loi de Descartes-Snell. C'est une expression du changement de direction d'un faisceau lumineux lors de la traversée d'une paroi séparant deux milieux transparents. On a déjà vu que chaque milieu est caractérisé par sa capacité à ralentir la lumière, modélisée par son indice de réfraction n égale à c sur v. Donc, soit la surface de séparation entre deux milieux, soit le milieu 1, il possède un indice de réfraction n1, le milieu 2 possédant un indice de réfraction n2, soit un rayon SI qui atteint cette surface de séparation, suivant un angle d'incidence I1. Bien sûr, ce rayon subit la réflexion partielle et la réfraction IR', suivant là l'angle de réfraction CI2. D'où la loi de Descartes-Snell, N1 sinus de I1 égale à N2 sinus de I2. Bien sûr, cette loi, on peut la prouver mathématiquement. Moi, je vais tout de suite passer à l'application. Donc, soit un rayon SI qui tombe sur la surface RO sous I1 égale à 30 degrés. On vous donne n de l'air égale à 1, n de l'eau égale à 1,33. Donc, d'après la loi de Descartes-Snell, je peux faire le calcul de l'angle de réfraction du rayon réfracté dans l'eau. Donc, N1 sinus de I1 égale à N2 sinus de I2. L'inconnu, c'est de trouver l'angle I2. Donc, sinus de I2, c'est N1 sinus I1 sur N2. D'où l'angle I2, il vaut sinus moins 1, ou bien shift sinus sur la calculatrice, ou bien c'est la fonction arc sinus de N1 sinus I1 sur N2. Bien sûr, l'angle est en degrés, donc application numérique, c'est sinus moins 1, 2. N1 vaut 1, sinus 30 sur 1,33. Donc, calcul fait, vous trouvez approximativement la valeur 22,08 degrés et on peut à la suite représenter cette situation par un dessin. Trouvons maintenant l'expression de l'angle limite de réfraction entre deux milieux transparents qu'on a noté avant lambda, angle limite de réfraction. Je rappelle le troisième cas du passage de la lumière du moins réfringent au plus réfringent. Si le rayon SI arrive suivant une incidence rasante, donc l'angle I1 égale à 90 degrés, il se réfracte suivant un angle maximal I2 égale à lambda. Donc si j'applique la loi de Descartes-Snell à cette situation, on dira que N1 sinus de I1 égale N2 sinus de I2. Donc pour notre cas, N1 sinus de 90, elle est égale à N2 sinus de lambda. Donc sinus de lambda, c'est N1 sinus 90 sur N2. Sinus 90 est égal à 1. D'où lambda, c'est sinus moins 1 de N1 sur N2. On fait attention, c'est le passage du moins au plus, donc avec une condition, c'est que N1 soit inférieur à N2. Lambda dans ce cas, c'est l'angle limite de réfraction. Passons à l'expression de l'angle limite d'incidence. Donc je rappelle là le troisième cas du passage de la lumière du plus réfringent au moins réfringent. Si le rayon SI tombe sous un angle I1 égal à lambda, le rayon réfracté IR' rase la surface de séparation. Donc on a I2 égale à 90 degrés. Appliquons la loi de Descartes-Snell. N1 sinus de I1 égale à N2 sinus de I2. Donc N1 sinus lambda, qui s'appelle dans ce cas l'angle limite d'incidence, égale à N2 sinus 90, qui est égal à 1. Donc sinus lambda,
c'est N2 sur N1. Et lambda par la suite, c'est sinus moins 1 de N2 sur N1. Avec là, on est dans le passage du plus au moins réfringent. Donc, N1 plus grand que N2. Donc, c'est l'expression de l'angle limite d'incidence. En fait, lambda a deux noms. Elle s'appelle l'angle limite de réfraction lors du passage du moins au plus, et on l'appelle l'angle limite d'incidence lors du passage du plus au moins. Dans les deux cas, on trouve la même valeur que lambda. C'est à cause, bien sûr, du principe de retour inverse de la lumière. Donc là, supposons dans ce cas, si la lumière retourne, elle retourne suivant le même sens, donc on aura ce cas. Merci.